De ce matin, tout est grâce. Et dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 17, priez sans cesse. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. C'est un signe. Et ce signe, il faut le activer. C'est que le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Et il dit plus loin au verset 18, rendez grâce à toutes choses, car c'est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est le pardon. Jésus a tout donné à la croix. Et quand tu verras le Christ, tu le verras tel qu'il est. Lui qui a pardonné, lui qui a le grand pardon, c'est important. Et sur la terre, nous manquons de pardon, nous ne voulons pas pardonner. On parle de la croix et tout, et le lendemain, c'est la colère. On sait que l'homme n'est pas parfait. Il faut pas le juger, même s'il a fait une boulette, même s'il a été maladroit. Pour éviter ces choses-là, les mauvaises pensées, priez sans cesse. Et si tu pries sans cesse, l'ennemi va fuir, mais sans cesse à Jésus. Rendez grâce en toutes choses, c'est-à-dire à Dieu. Ce que tu vois, tu rends grâce. Voilà, c'est la volonté de Dieu, de Jésus-Christ. Lorsque tu fais la volonté de Jésus-Christ, l'ennemi va fuir. Il va essayer de te faire croire n'importe quoi. Il va essayer d'accuser des personnes. Parce que des fois, nous faisons des fautes. Des fois, la confiance à quelqu'un, il suffit qu'il y ait une faute, le diable va signaler. Mais nous devons oublier ces choses que le diable signale souvent. Le diable n'a pas de corde. Beaucoup ont peur quand on leur parle du diable. Le diable, il existe, mais quand on regarde Jésus-Christ, le diable va fuir. C'est normal qu'il y a le bien et le mal. Mais si tu fais le bien, reste dans le bien. Et le Seigneur nous dit bien dans le verset 19, toujours dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit est très important. Très important, l'esprit. Si tu as l'esprit, les ténèbres ne peuvent pas t'atteindre. Si tu as l'esprit de Christ, de Dieu, les ténèbres ne peuvent pas t'atteindre. On parle toujours de le Dieu unique. Si tu as le Saint-Esprit qui est Dieu, tu as l'esprit qui est Christ, qui est identique à Dieu, qui est l'espérance de toutes choses. C'est vrai qu'on va de culte en culte, ça ne sert à rien. Reste en esprit. Même si tu vas aujourd'hui à l'assemblée, ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Tu restes en esprit, en vérité. Les vrais adorateurs, on peut être vrai adorateur, mais on peut avoir des pensées, c'est normal sur la terre. Ne méprisez pas les prophéties, surtout pas mépriser les prophéties. Comme des fois on méprise les hommes de Dieu, on méprise les prophéties. Et l'ennemi, il se régale, il se marre. Il ne peut pas se marrer si tu as l'esprit de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit restera avec toi. Le Saint-Esprit est toujours là. Mais lorsque tu regardes une pensée mauvaise, tu es distrait, c'est normal que le Saint-Esprit ne peut pas être à l'écoute de ta pensée. Il sera toujours à l'écoute de ta pensée. Le Saint-Esprit déteste qu'on regarde ailleurs. Ce n'est pas qu'il ne nous aime pas pour notre bien. Parce que si nous sommes ailleurs, nous allons faire des bêtises. Nous allons critiquer inconsciemment. Si tu es dans l'Esprit de Dieu, sache que dans l'Église, l'Antichrist va essayer de décourager. Quand on dit par Jésus, ça ne veut rien dire. Soyez dans l'Esprit de Dieu, dans l'amour de Dieu. Tu peux dire par Jésus, l'ennemi s'en fout. Si tu es dans l'Esprit de Dieu, sache que l'ennemi va fuir. Il va essayer chaque fois, il va essayer de revenir. Mais reste dans l'Esprit de Dieu, parce que tu appartiens au royaume. Tu n'appartiens pas aux ténèbres. C'est bien. Il faut prêcher cette parole, cette bonne nouvelle de Jésus. Il est l'esprit, il est l'amour. Et il ne fera que du bien. Même si le frère est blessé, même si le frère s'est mal passé la semaine, on dit toujours c'est bien passé, tout va bien. Même dans les mauvaises nouvelles, tu auras des amis qui seront avec toi, et après les amis vont fuir parce qu'ils se laissent influencer par le monde, par les séductions. Mais restons dans l'esprit de Dieu. Nous sommes dans le monde. Nous sommes peut-être en danger. Il y aura toujours des personnes qui ne tiennent pas parole. Mais reste dans l'esprit de Dieu, dans la sanctification. Ne t'inquiète pas.
On ne peut pas te toucher parce que Dieu va te défendre. On pourra te traiter d'éliminer. Tu n'es pas éliminé. Tu es dans l'esprit de Dieu. Les gens qui parlent comme ça, ce sont des éliminés. C'est pire que des sectes. C'est des diaboliques. Il faut les aimer malgré tout. Ce n'est pas de leur faute. Recevoir le Saint-Esprit, la vérité, c'est ça l'Esprit Saint. L'amour de Dieu, être humble. Si tu es humble, même si tu es faible, Dieu va te soutenir dans la faiblesse. On peut t'accuser. Ah, lui, il n'est pas normal. Lui, il manque il a un problème dans sa tête. Et ces gens qui parlent comme ça, c'est eux qui ont des problèmes dans leur tête. Ils pensent avoir plus de connaissances que toi. Ils sont dans l'église pour critiquer. Dieu n'en veut pas. Arrière, Satan. On peut être attaqué par des esprits, c'est vrai. Mais si tu es en esprit, en vérité, Dieu ne peut pas te toucher. Il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Tu es bien avec quelqu'un, et par jalousie, on va dire, ah, lui, il n'est pas bien, il ne faut pas aller avec lui, fais attention, il est fanatique. Non, je ne suis pas fanatique. Celui qui est fanatique, celui qui ne veut pas accepter la foi de Christ, c'est un fanatique. Celui qui est dans le monde, c'est un fanatique. C'est eux les dangers. Tu n'es pas un danger pour le monde. Eux, ils ont peur, ils tremblent. Ils ne sont pas méchants, ils ont leurs problèmes dans leur tête. Ils ont leurs décisions, c'est comme la politique. Je décide comme ça, je décide comme ça, je décide d'appuyer sur le bouton, je décide, ça c'est diabolique. C'est un exemple. Mais prions qu'on soit gardé, protégé, gardé sur cette terre. Parce que Dieu, tout lui appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à l'ennemi. L'ennemi essaye de donner des mauvaises pensées pour se venger. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On n'est pas des religieux, qu'on soit catholique, protestant. Il y a toujours des gens jaloux dans toutes les églises. Soyez bénis. Même celui qui est responsable, il peut être jaloux. Ah, lui, il est dans les réseaux sociaux. Ah, ce n'est pas normal. Et la jalousie commence à grandir. Mais moi, je bénis le peuple de Dieu. Je bénis les 8 milliards sur la terre. Que Dieu bénisse ces personnes-là et qu'ils reviennent à la source de Christ. Voilà la vraie religion. Aucune religion ne sauve. Qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant. Celui qui sauve, c'est Jésus, la vraie religion. Et on se fait du mal pour rien. Ah, ma religion est meilleure. C'est faux. Ni les catholiques, ni les protestants, ni les témoins de Jéhovah, toutes ces églises, on dit les sectes. Tout le monde se dit secte. On n'est pas des sectes. La parole de Dieu est une vérité, la Bible. C'est pas parce que tu as vu l'apparition, ça y est, j'ai vu Dieu. Non. La foi, tu es déjà avec Dieu. Lorsque tu vas mourir, tu auras les yeux fermés, tu verras Dieu. La mort, ne pas avoir peur. Si tu es avec Dieu, un jour ou l'autre, tu vas mourir. Mais tu n'es pas mort. C'est le mot mort vous fait peur. Tu es vivant. Lorsque tu acceptes la vraie vérité en Christ, c'est la vérité. Priez sans cesse. Voilà, Dieu demande de prier sans cesse. Et il dit bien le Seigneur, n'éteignez pas l'esprit très important. Ne soyez pas péchés par l'ennemi, par les séductions, tous ces trucs que vous voyez à la télé. Allez au cinéma, c'est bien, mais restez dans l'esprit de Dieu. Et plus vous serez dans l'esprit de Dieu, il n'y aura pas de jalousie. Mais nous sommes entourés de tas de jalousie dans les religions. Et c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Ah, j'ai une place. Lui, pour qui se prend? Parce qu'il est dans les réseaux sociaux. Et les gens sont parano. Peur qu'on leur prenne leur place. La place ne va pas te sauver. Tu peux être évêque, tu peux être pasteur, tu peux être principal de l'église. Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas t'arracher la chair. Mais l'esprit de Dieu est plus important que tout ce monde religieux. On ne condamne pas le monde religieux. Que tu sois catholique, protestant, il y aura toujours des personnes bien et des fois négatives qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Ah, lui, j'ai vu les réseaux sociaux, c'est pas normal. Il ne doit pas avancer. Ah oui, tu verras, cette personne est super. Gentil ne veut rien dire. Moi, je peux être gentil et l'autre demain être désagréable. Non, en tout temps, gentil comme le Seigneur Jésus, pas comme les religions. Soyez bénis et arrêtez d'être jaloux. Arrêtez de rapporter. Le rapportage, ça met la division. Est-ce qu'elle est bien cette fille? Ah, elle est journaliste, qu'est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'il est bien ce Richard? Non, je peux tomber.
mais l'Esprit de Dieu ne pourra pas me faire tomber. Il y aura des tas de personnes qui parleront contre toi, contre moi. Si tu es avec Dieu, nul ne pourra te toucher. Nous sommes dans ce monde, mais tant de jalousie. Prions pour ces personnes qui viennent à Dieu, tout simplement. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Voilà la vraie religion.